Bon, mesdames et messieurs, nous allons parler de la nutrition, évidemment. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. La nutrition, n'est-ce pas? Par où commencer? C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, du coup, bien évidemment, on va parler des glucides, des lipides, des protéines, n'est-ce pas? Ce sont tous des macronutriments, donc, évidemment. Il faut savoir que le corps a besoin de toutes ces choses-là, d'accord? Donc, que ce soit lipides, protéines, glucides. Oh, le dessin tout mignon, t'as vu ou quoi? Oh, c'est joli. C'est joli, hein? Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc macronutriments, il y a aussi les vitamines. Hein, les vitamines qui sont essentielles pour le corps. Au final, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit qu'on n'allait pas trop rentrer dans ce qui est de médical. On va plus reprendre les bases, entre guillemets, que de rentrer vraiment dans ce qui est de médical, parce que comme j'ai dit, en fait, tout ce que je vais dire ici va être vrai, entre guillemets, et je suis pas non plus nutritionniste ou médecin ou quoi, même pas un hein, je suis qu'étudiant, donc j'ai pris des notes, j'ai fait des choses, j'ai parlé j'ai pris des notes sur les trucs qui me semblent le plus essentiels, et on va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Qu'est-ce que la nutrition, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que la nutrition? La nutrition, c'est tout simplement d'ingérer des choses, hein, évidemment. Hein. Les minéraux, je connais, c'est dans Minecraft. Let's go. Non, mais du coup, dans les macronutriments, donc, on a les glucides, les lipides et les protéines. Ok, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les glucides, les lipides, les protéines? C'est que chaque macronutriment va donner un nombre de kilocalories différents, d'accord? Donc les kilocalories, vous savez bien, on nous dit toujours, voilà, c'est une moyenne entre 2000 et 2500 si vous êtes une femme, si vous êtes un homme. Voilà, ça c'est une moyenne qu'on voit partout. Et en fait, chaque gramme de glucides, de protéines et de lipides donne un certain nombre de kilocalories. C'est assez simple, pour les glucides, et pour les protéines, 1 gramme de glucides ou 1 gramme de protéines, c'est 4 kilocalories. Voilà, tout simplement. Et 1 gramme de lipides, donc les lipides, ce qu'on peut appeler lipides, c'est tout ce qui est graisse, etc. C'est plutôt 9 kilocalories, d'accord? Donc ça, c'est un point. Voilà. Parmi les glucoses, donc, parmi les glucides, pardon, il y a évidemment le glucose, donc sucre simple qu'on connaît très bien. Il y a aussi les sucres lents, dits lents, donc tout ce qui est ici on voit du pain par exemple sur l'image, du pain, des pâtes, du riz, voilà, on a tout ça. Donc ça c'est sucre lent, c'est-à-dire qui va amener du sucre au corps, mais sur un temps plus long, d'accord, tout simplement, voilà. Donc votre corps va recevoir du sucre sur un temps plus long. Les sucres rapides, style du sucre, en fait, hein, un petit carré de sucre que vous mettez dans votre café, ça c'est plutôt du glucose, hein, tout simplement. Et ça, c'est du sucre rapide qui va directement être assimilé et directement faire monter votre taux de sucre dans le sang directement, voilà. Alors que les sucres plus lents, eux, vont faire monter votre taux aussi, mais plus sur la durée. Ok ? Donc dans les index glycémiques plus élevés, on a par exemple les pâtes blanches, tout ce qui est un peu pain blanc, etc. Ça va faire monter votre taux de sucre plus rapidement que par exemple des pâtes complètes ou du riz complet. Parce que en fait, dans les pâtes complètes, le riz complet, vous avez c'est plus complexe en fait. C'est pas juste des pâtes, juste du riz, c'est plus complexe, il y a plus de fibres, il y a plus de protéines, etc. Donc voilà. Donc les glucides, pardon, je sais pas pourquoi je dis glucose, c'est parce que je l'ai noté là en fait. J'ai un petit carnet là, je sais pas pourquoi j'ai mis glucose. Glucides, voilà. Donc les glucides, vous les avez en tête, ok, ok. Le coca c'est du sucre lent, le coca c'est tout à fait du sucre lent, c'est faux. C'est faux. J'attends que les radicaux libres là. En vrai on va pas trop en parler non plus. On va en parler un petit peu la pioche, mais on va pas s'étendre sur le sujet.
Donc voilà pour les glucides comme dit. Après, on a les protéines. Je fais une synthèse, hein, parce que sinon on peut rester facilement 3 heures dessus, voire 2 jours. Donc si vous avez des questions par après, on en reparlera. Mais là, je fais quelque chose d'un peu plus résumé. Au niveau des protéines, on a bien évidemment tout ce qui est viande, poisson, lentilles, œufs. Mais aussi d'un point de vue végétal, tout ce qui est les noix, etc. Donc les noix, les noisettes, tout type de noix de macadamia, pardon, noix de pécan, les noix de cajou, les machins comme ça. Ça, c'est aussi assez bon en termes de protéines, et c'est des protéines plutôt végétales, alors que dans les viandes, etc., bah, c'est des protéines plutôt animales. D'accord. Voilà, tout simplement. Protéines, on en a besoin parce que bah, une protéine, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'acides aminés et, et c'est absolument partout dans le corps, d'accord? Donc souvent on dit qu'on a une alimentation trop riche en protéines, mais quand j'entends les gens parler, en fait, je me dis que des fois, en fait, c'est bizarre parce que c'est soit il y a trop de glucides, soit il y a trop de protéines. Tu vois, des fois, tu te fais des repas, en fait, tu prends un gros steak de 500 grammes, et puis après, tu dis, putain, j'ai bien mangé. Bah, t'as bien mangé, mais ton repas, tu vois, il est pas complet. Exemple. Donc voilà, tout ce qui est protéines, je répète, 4 kilocalories, 1 gramme de protéines, 4 kilocalories, 1 gramme de glucides, 4 kilocalories, d'accord? Donc ça, faut bien garder en tête. Puis après, on a les lipides, 1 gramme de lipides, 9 kilocalories. Donc c'est 2 fois plus, voire 2 fois, virgule, on s'en fout, 2 fois plus que 1 gramme de protéines ou 1 gramme de glucides. D'accord? Ça monte assez vite. Dans les lipides, on a les acides gras saturés, insaturés, polyinsaturés, monoinsaturés, machin et tout. Comment dire? On va pas s'étendre sur le sujet. Bam! Ah non, merde. Merde! Attendez. Les protéines, hein? Oh, j'avais fait des 1 quand même. Bon, j'aurais dû faire un PowerPoint, certes. J'aurais dû faire un PowerPoint, certes. Bref. Donc ça, c'est les protéines, hein, on en a parlé. Donc attends, il y a quoi dans les protéines? Donc la viande, ça je sais pas ce que c'est, on dirait un oignon, mais c'est faux. Des œufs, voilà, ok. Les lipides, donc les lipides, ça c'est quoi ça? On dirait du saumon. Ça c'est pas mal, ouais. Les huiles, évidemment, l'avocat. Il y a des huiles d'avocat aussi. Donc les lipides, tout ce qui est gras, hein. Acides gras saturés, insaturés. En fait, il y a vraiment des acides gras où il faut pas trop en abuser. C'est ça. Les deux sont bons en soi. Les deux, en fait, sont essentiels. De toute façon, t'en as besoin. Euh, mais il faut plus préconiser un certain type d'acide gras. Euh, voilà. J'ai pas envie de dire c'est ça et c'est pas ça, tu vois. Faut pas se dire vas-y, je vais prendre que des acides gras saturés et pas d'acides gras saturés. Parce qu'en soi, il faut les deux, tu vois, tout simplement. Donc, les acides gras saturés et insaturés. Saturés, ce sont les mauvais, entre guillemets. Insaturés, ce sont les bons acides gras. Normalement, on a. En Alexandre, on n'a pas le droit de c'est quoi? C'est moi là-haut. Donc, si vous regardez tout simplement hein, sur un paquet de pâtes, ou. Enfin, non, peut-être pas sur un paquet de pâtes, mais plutôt sur un paquet de viande ou quoi, vous voyez hein, ça. On voit, Votre hein, programme, les chefs vous mettent à table. C'est quoi cette merde? Allô? Streamer Pro. Donc si vous regardez sur un si vous regardez sur un paquet tout con, vous voyez un lipide 2,60 grammes. Alors c'est pas du tout ça, hein. Vous voyez 60 grammes de lipides. Et d'ailleurs vous pouvez faire le calcul, hein, 60 grammes de lipides fois 9 kilocalories. Et vous avez le nombre de kilocalories dans ce plat. D'accord, tout simplement. Si par exemple, enfin, je m'étends sur le sujet après, mais il se passe des dingues sur les paquets de biscuits. Enfin voilà. Donc vous avez lipides 60 grammes, acide gras saturé 50 grammes, acide gras insaturé 20 grammes du coup. D'accord. Sachant que les saturés, c'est ce qui va favoriser le mauvais cholestérol. Et là, pour le mauvais cholestérol, voilà, en fait, c'est pas vraiment le mauvais cholestérol. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt des petits transporteurs en fait que vous avez au niveau du corps, hein, tout simplement, HDL et LDL.
qui vont venir capter le cholestérol. Et donc, on a le LDL qui va être surtout amené avec les saturés. C'est pour ça qu'on dit que c'est mauvais, entre guillemets. Et le HDL qui lui va plutôt tout ramener vers. Je crois que c'est vers le foie de mémoire. Mais je suis pas sûr de cette info, donc ne prenez pas ça pour vous. Mais en tout cas, voilà. En ce qui est des acides gras, donc saturés, LDL, pas content, méchant, ça amène le cholestérol, ça amène des problèmes au niveau artériel, hein, des plaques d'athérome, etc. Donc c'est là qu'on a par exemple de l'hypertension, des conneries comme ça. Et HDL ça c'est plus les acides gras insaturés qui sont... Les deux sont essentiels, les deux ont des propriétés qui sont bonnes, mais LDL, faut clairement pas en abuser, voire... Enfin voilà, d'accord, on s'en passerait peut-être bien, mais il y a des LDL qui sont bons en fait. Mais il faut beaucoup préconiser les HDL car ils sont mieux métabolisés ou voilà, ok. Comment puis-je rendre mon ratio LDL-HDL correct? Donc voilà pour ce qui est des lipides. Du coup, par rapport à ça, on est ok, ça va, ça c'était la base au niveau des macronutriments, d'accord. Après, il y a les vitamines, donc vitamines A, B, C, D, K, vitamine B2, B3, B9, B6, enfin bref, d'accord, il y en a 1 milliard, ça je saurais pas tout vous détailler, c'est impossible, mais les vitamines c'est bon, d'accord. Les vitamines c'est bon, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, manger des fruits et légumes, hein, ça doit être la base de l'alimentation. Donc voilà, manger des fruits et légumes. Donc les vitamines, ça c'est bon. Et les minéraux. Alors les minéraux, donc on a du sodium, du potassium, du magnésium, du machin, du tchak. Les minéraux, c'est un peu plus complexe. Ça va être calculé suivant une biologie, d'accord. Donc on vous fait une prise de sang, on peut voir votre taux de minéraux dans le sang. Alors c'est surtout des fourchettes. Donc c'est des 3,5, 5. Alors les unités, on oublie, je ne sais plus. Ça c'est mort. Mais voilà, faut être dans un certain seuil. Sinon, je prends un exemple. Je prends un exemple. Le potassium. Je crois que c'est ça, le potassium par exemple. Si vous en avez... si vous avez un dérèglement au niveau du potassium, donc que vous n'êtes pas dans les normes au niveau de la biologie, vous pouvez avoir des problèmes cardiaques, par exemple, tu vois, des problèmes d'arythmie. Ça peut provoquer des problèmes d'arythmie. Donc ça marche avec tous les minéraux, ok. Les vitamines, c'est bon. Voilà. Mais en fait, c'est un peu comme tout. Il faut pas en abuser non plus, tu vois. Hein? Faut pas manger 10 pastèques, tu vois. On te dit 5 fruits et légumes par jour, bah faut peut-être pas manger 5 pastèques, ok. Bon, voilà. Alors, il y a autre chose dont je voulais vous parler. Parce qu'on a les minéraux, donc... on a les radicaux libres aussi, hein. On a les minéraux, les machins, les trucs, les tchaks, là. Sodium, potassium, etc. Ça va aussi combattre ce qu'on appelle les radicaux libres. OMG, le stress oxydatif, la pioche, on t'écoute. Donc voilà, qu'est-ce que les radicaux libres? Les radicaux libres, c'est tout simplement quelque chose qui existe dans le corps, d'accord. On peut rien faire contre ça, parce que je vous dis ça parce que ce que je vais dire après, vous allez vous dire putain, il faut que j'anéantisse tous les radicaux libres de mon corps, mais c'est pas possible, ok. C'est pas possible. Les radicaux libres, c'est quelque chose qui existe dans le corps, c'est comme ça. Je ne saurais pas vous dire d'où ça vient, hein. Je suis nul en biochimie, vous demandez à la pioche, vous lui envoyez un DM, je rigole. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe dans le corps et c'est quelque chose qui va provoquer en fait tout simplement le vieillissement. C'est tout con, hein, mais le vieillissement ça vient de là. C'est tout simplement ça. Donc vieillissement de la peau, vieillissement des cellules, vieillissement tout simplement. Non, pas le stress oxydatif. Donc voilà, et c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif exactement. Bon, je rentre pas dans les détails parce que je les connais pas. Mais effectivement, on a les radicaux libres qui vont faire subir un stress oxydatif à une cellule, d'accord. Et la cellule, en fait, ben, elle va être moins bien, d'accord. Et ça, c'est des phénomènes qui se passent sur des dizaines d'années. C'est le vieillissement, d'accord. C'est tout simplement un vieillissement, d'accord. Vieillissement de la cellule, voilà. C'est provoqué par les radicaux libres. Alors par contre, on peut faire quelque chose avec les radicaux libres, c'est qu'on peut les combattre quand même. Il y a un combat qui se fait dans notre corps tous les jours et tout au long de la vie contre les radicaux libres.
ce sont les antioxydants, mesdames et messieurs. Ok? Les antioxydants. Donc, vous avez déjà entendu parler, non? On vous dit, ouais, le thé vert, c'est antioxydant. On vous dit, ouais, tel truc, ça a une propriété antioxydant. Genre, j'avais entendu quoi? Un verre de vin rouge, ça a une propriété antioxydante. Ah putain, j'ai Putain, Bulldog qui fait péter un raid de 171 viewers. Mais quel plaisir en fait. Merci énormément. Bienvenue tout le monde. On est en cours de chimie, biochimie, nutrition. Donc on était évidemment sur la guerre. Hein. La guerre. Moi j'ai vraiment un boule qui chamboule. Et salut et bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. Donc voilà. Moi j'ai vraiment un boule qui chamboule. Donc dans le corps, c'est la guerre entre les antioxydants et les radicaux libres. Les antioxydants vont venir diminuer ce stress oxydatif et du coup, in fine, diminuer aussi le vieillissement entre guillemets, d'accord. Tout ce qui est vieillissement de la peau, etc. Les antioxydants, ça promouvoit ça. Intéressant ça. Et très intéressant ça, la pioche. J'espère que c'est vérifié en tout cas. Mais ça dépend du métabolisme de l'espèce, plus le métabolisme est lent, mais en vrai ça paraît logique. Et moi les radicaux libres sont sécrétés c'est pour ça que les éléphants vivent plus longtemps que nous par exemple. Ce qui est totalement logique en vrai. Il y a quoi comme antioxydant à part le thé? Il y a quoi comme antioxydant? J'avoue que j'ai ça par contre. Alors, tu me poses une colle derrière. Tu me poses une colle. Mais en vrai, tu tapes sur Google. Je vais sortir des sites internet qui sont très bien niveau merde, comment on appelle ça? Niveau données, tout simplement. Mais j'avoue que j'ai pas cherché ça. Vérifier selon le site d'Harvard. Let's go en fait. Mais j'avoue que là, par contre, j'ai pas la réponse. Mais t'en as beaucoup. T'en as beaucoup dans les fruits surtout. T'en as beaucoup dans les fruits antioxydants. T'en as dans le thé vert. Je crois qu'il y en a dans le citron, enfin des trucs comme ça, il y en a énormément, vraiment. Donc voilà, donc ça c'est pour la base, entre guillemets, ok. Donc évidemment vous avez la nutrition, mais derrière en fait il se passe tellement de choses dans le corps que ça va un peu plus loin. Donc voilà pour le point de vue plus anatomique, entre guillemets, ce qui se passe dans le corps avec les antioxydants et les radicaux libres. Point de vue de la nutrition pure, on a le site, il y a ali-abara.com qui est un site qui permet de calculer en fait votre demande en kilocalories tout simplement quotidienne, ce qu'on appelle une dépense énergétique journalière. Voilà, exactement. Une dépense énergétique journalière. Voilà, donc c'est un site qui permet de savoir combien de calories vous devriez manger par jour, etc. Voilà, faut pas trop se prendre la tête avec ça, hein. Clairement, c'est plus à titre informatif qu'autre chose. Et si on vous dit que vous devez manger 2500 calories par jour, voilà, ne mangez pas 2500, enfin ne pétez pas un câble parce que vous mangez 2489 calories par jour, tu vois. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi que je vous parlais des kilocalories qu'apportent les glucides, les protéines et les lipides, parce que on peut le calculer en fait très simplement. Très simplement, tu peux le calculer que ce soit avec les aliments que tu vas manger, parce qu'il y a tout simplement ce qu'il est mis sur quand tu achètes le produit, il est mis derrière. Ça par contre, ils peuvent pas mentir, c'est obligatoire que ce soit vérifié, etc. Logiquement, c'est vérifié par l'ANSES, l'ANSES. ANSES, Sécurité sanitaire des aliments pour les humains et des animaux en France. Voilà, en Belgique c'est autre chose, mais j'ai choisi la France pour que vous compreniez. Donc voilà, donc ça c'est vérifié normalement. Donc voilà, vous prenez tout simplement un paquet, vous regardez derrière, vous voyez 20 grammes de lipides, 20 grammes de protéines, 20 grammes de glucides, vous pouvez calculer tout simplement directement. Vous pouvez faire le calcul vous-même, d'accord? Et en même temps, si vous avez votre dépense énergétique dans la journée, donc par exemple 2500 kilocalories dans la journée, vous pouvez faire votre calcul aussi vous-même. Alors c'est des calculs très arbitraires. C'est assez arbitraire, mais c'est des calculs qui fonctionnent. D'accord? C'est des calculs qui ont été testés et qui fonctionnent en fait pour être dans, je sais pas comment dire, dans l'homogénéisation du corps, un truc comme ça, ouais. Donc en gros, c'est pour être dans la normalité, on va dire, hein. C'est pour que
que ça se passe au mieux. Mais pour vous faire vite fait un petit calcul, ce qu'il en est ressorti, en tout cas, tac, dans la vie de tous les jours, il faudrait plus ou moins manger entre... C'est plus ou moins 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, d'accord? Donc 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, si vous faites 60 kilos, sachant que c'est 9 kilocalories, ça nous fait un total de 60 fois 9. Vous me suivez toujours ou pas? Ça va être compliqué ça. Attendez. Je vais faire un truc. Tac, on va faire comme ça. Hop là. Regardez. Donc on a lipides 9 kilocalories. On a glucides 4 kilocalories. Et on a protéines 4 kilocalories. Ok, on va prendre une base. On va prendre une base, un homme de 70 kilos. D'accord? Un homme de 70 kilos. Donc, il faut savoir que pour les lipides, c'est arbitraire, mais c'est préconisé de faire 1 gramme fois le poids. D'accord? Donc ça nous ferait 70 grammes de lipides. Ok? Là, tout le monde me suit. 70 grammes de lipides fois 9 kilocalories du coup. Ok? Là-dessus on est d'accord. Ce qui nous fait un total de 9 fois 7, 270. 270 kilocalories de lipides. Ok? Sur une journée. D'accord? Pour les protéines, hop, hop. Pour les protéines, on préconise 1.4, 1.6, ça dépend, 1.8, 2 points, enfin 2. Ça dépend si vous faites beaucoup de sport, pas beaucoup de sport, si vous voulez vous développer musculairement et du coup vous faites du sport, etc. Ça dépend. On part sur un, pour être dans la moyenne, on part sur un 1.5, ok? 1.5 fois le poids, donc ce qui fait 1,5 de 70, ça fait combien? Ça fait 35, ça fait, hop, ça nous fait un total de 105 grammes fois 4 kilocalories, ce qui nous fait 420. 420 kilocalories. 630, non? Comment ça, 630? Ah, 9 x 7. Oh, j'ai fait 9 x 7. Je suis le pire. Oui. Oh, les maths. Oh, les maths, c'est dur, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait 3 x 9. Bref. Effectivement. Donc, on a 600. Effectivement. Donc 105, attends, 105 x 4, je dis de la merde ou c'est bon? 400, 4 x 5, 20, 420. Ouais, non, ça c'est bon. Donc 420. Et en fait, tout simplement, les glucides, ben, c'est égal au reste. Ok? C'est le reste. D'accord? Donc là, en fait, vous pouvez tout simplement calculer votre... Ça calcule en fait votre dépense énergétique journalière, limite comme ça. Vous n'êtes même pas obligé de calculer un truc hyper compliqué et tout. Ah mais si je suis con, en fait j'ai pas la totale. Bah si tu prends 2500 par exemple, si tu prends 2500, bah tu fais 2500 moins 630 moins 420. Ok? Donc on arrive sur du 2080, moins 30, 2050, moins 600, 1350, un truc comme ça. Non, ça fait 4. Voilà. Hop. De glucides. Ok. Ok. Un autre truc à savoir du coup. Donc là, voilà, vous voyez. Là, vous avez entre guillemets une diète, d'accord? Entre guillemets une diète. Et non un régime hyper protéiné ou hyper machin. Vous pouvez le faire, hein, le régime hyper protéiné, hein, c'est tout con. Hein. Vous faites juste ça. Vous faites juste ça. Là, on va monter à quoi? Du peut-être 600. Et puis là, hop. Du coup, là, tu montes à du 600. Et du coup, là, en fait, tu baisses tes glucides. Tu vas être sur du 1200. Voilà. Bref, vous m'avez suivi là-dessus ou pas? C'est ok pour vous? Donc voilà, hein, pour ce qui est de la nutrition, vous pouvez vous faire vos calculs vous-même. Voilà, c'est juste en fait ce qu'il faut préconiser, c'est surtout avoir tout dans l'assiette. Hein, avoir de tout dans l'assiette. Et ce qu'on dit souvent aussi, enfin en tout cas ce qui est fait souvent, à l'hôpital en tout cas, c'est un
un demi, un quart, un quart. Voilà. Ça, c'est souvent ce qu'on préconise. Un demi, un quart, un quart. Ou alors ce que préconisent aussi les nutritionnistes. Je suis pas hyper fan. Je suis vraiment pas hyper fan de ça. Mais un demi, un quart, c'est en gros. En gros, ici, vous avez. Hop, comme ça. Ici, vous avez légumes. Ici, vous avez protéines. Et là, vous avez glucides. Voilà. Hop, voilà. Vous avez votre demi-assiette, c'est des légumes. D'accord? Dans votre assiette du soir. Un quart de votre assiette, c'est des protéines. Un quart de votre assiette, c'est des glucides. Ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Je mange que des pâtes, mais avec différentes sauces, c'est good. C'est good! Faut juste bien choisir les sauces. Si tu prends une sauce au poulet, avec beaucoup de poulet, j'écoute plus que pendant mes derniers cours de fac. Let's go! Ça, vous pouvez l'entendre aussi, mais ça, je suis moyen fan en fait. Je suis moyen fan. Après, c'est bien si vous voulez pas vous prendre la tête, d'accord? Ça, c'est dans chaque assiette, vous avez ça, c'est extrêmement bien, hein, clairement. Hein. Mais ça, c'est si vous voulez pas vous prendre la tête. Après, voilà, là, t'as le côté un peu plus. Là, tu veux te prendre la tête, tu peux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux lipides, il y a un seuil de lipides, d'accord? Le corps ne peut pas assimiler tous les lipides. Le seuil, je crois, de mémoire, c'est de 300 grammes, je crois. De mémoire, je crois que le seuil est à 300 grammes de lipides par jour. Donc si à un moment donné, vous bouffez 300 grammes, alors 300, on fait le calcul vite fait, 3 fois, ça fait 2700 kilocalories, juste de lipides. Donc ça veut dire que vous buvez des huiles en fait, clairement. Donc si vous faites ça, si vous dépassez 300 grammes, je crois que c'est 300 grammes, c'est arbitraire aussi, hein, ça dépend à mon avis des personnes, etc. Mais si vous dépassez ce seuil-là, en fait, les lipides ne sont plus digérés et ils sont directement évacués. Soit évacués, vous vous imaginez bien par en bas ou par en haut. Hein. Voilà. Et du coup, oui, vous pouvez voir totalement ça, on peut totalement le voir, les lipides dans les selles. C'est possible. Donc ça, pour les lipides, je voulais dire ça. Par rapport aux glucides, les glucides, il faut savoir que lorsque vous allez manger des glucides, ça va être métabolisé, c'est très complexe, hein, glycolyse, machin et tout là. Cycle de Krebs, finalement je me suis pas embarqué là-dedans parce que c'est trop compliqué. J'ai essayé de me rappeler un peu, mais laisse tomber en fait. Donc les glucides, ça va être transformé en glycogène, mais le glycogène, c'est du stockage de sucre, entre guillemets. C'est pas du gras, rien du tout. Hein. C'est vraiment du stock de sucre, sauf que ça a aussi un certain seuil. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on peut plus stocker du glycogène. D'accord? Et si vous mangez trop de glucides, le glucide va être métabolisé en graisse. D'accord? Si vous dépassez le stade de ce certain seuil, je sais pas ce que c'est, hein, je sais pas c'est quoi le seuil, mais c'est possible. Si vous dépassez ce certain seuil, ça va être transformé en graisse. Voilà, tout simplement. Les protéines, j'ai rien à dire là-dessus. Il y a des mythes comme quoi si tu manges plus de 30 grammes de protéines par repas ou quoi, c'est pas bien assimilé et tout. C'est de la merde. Il y a des mythes comme quoi si tu bouffes 5 œufs par jour, tous les jours, tu vas mourir. C'est de la merde. Moi, ce que je préconise, en fait, 5 œufs, en fait, le problème avec manger 5 œufs par jour tous les jours, c'est que c'est pas diversifié, en fait, tu vois. T'as toujours la même source de protéines qui est une source animale. T'as toujours, même au niveau gustatif, tu vois, t'as toujours les mêmes trucs. Donc, c'est pas mal de changer. Tu vois, par exemple, au déjeuner, tu prends une tranche de jambon maigre, bio, un truc comme ça. Enfin, peut-être 2-3, hein. Ça dépend combien vous mangez le matin, avec une tranche de pain complet, une connerie comme ça, tu vois. Voilà. Quelle idée de manger 5 œufs. Ouais, 5 œufs, ça se mange, hein. Mais voilà, par rapport à ça, en tout cas, c'est là que je voulais venir. Du coup, voilà, les glucides peuvent quand même être métabolisés en lipides, hein, au final. Les lipides, c'est du gras,
Donc les lipides, on retrouve ça dans les graisses, que ce soit l'huile d'olive, euh, etc. Homme ou femme, les calculs changent beaucoup ou est-ce que en fonction du poids de la personne, exemple une femme de 70 kilos, ce sera la même chose que ce que tu as écrit sur ton bloc-notes? Non. Alors moi en fait là j'ai fait un truc arbitraire, d'accord? Je me suis mis une base de 2500 kilocalories. D'accord? Là on est sur une base de 2500 kilocalories. Si on additionne tout, plus ou moins, hein, je l'ai fait au pif, hein, j'ai pas fait la calculette. Donc 600 plus 650, 630, ça fait 1230, plus 1200, ça fait 2500 plus ou moins. Donc ça, c'est la base que je me suis pris. En fait, il vous faut une base. T'as vu le doc The Game Changers? Non, j'ai pas vu. Donc en gros, il vous faut une base. Et cette base, vous allez la choper sur ALY-A2BARA.com, Ali Abara. Et là-dessus, vous pouvez en fait tout simplement, vous mettez votre poids. Vous mettez votre poids en kilos, vous mettez votre âge en mètres, vous mettez votre taille en mètres, votre âge en années, votre taux d'activité physique, en sachant que souvent, la plupart du temps, on se surestime dans l'activité physique. D'accord? Donc très souvent, on se surestime un peu dans l'activité physique. On se dit qu'on fait beaucoup de trucs. On se dit on est très actif au niveau de l'activité physique et c'est pas souvent vrai. D'accord? Donc souvent, si vous pensez que vous êtes très actif, bah mettez actif. Si vous pensez que vous êtes actif, mettez peu actif. Si vous pensez que vous êtes peu actif, mettez pas actif. Souvent, on se surestime. Parce que ça demande en fait une dépense calorique beaucoup plus élevée. Vous mettez votre âge en mètres. Yes, let's go. Le point en grammes, je suis mort. Non, c'est le point en kilos, non? Ah, le point... Oui, non. Oui, effectivement, c'est du... Mais bon, bref. Oui, si tu... Si tu veux mettre... hein, bon. Et tu vas mettre un petit 65 000 grammes, let's go, hein. C'est vrai que ça fait beaucoup de chiffres quand même. HTTPS depuis... Voilà, c'est ça. Aliabara, exactement. Exactement. Si vous voulez aller voir, en tout cas, si vous voulez aller tester ça, voilà. Ça, c'est le lien qui vous envoie directement à la page calcul de dépenses. Je vais vous le mettre ici, d'ailleurs. Je vais vous le mettre ici. On va faire ça rapidement, je pense. On va faire un test, vous allez voir. On va faire un test 1 mètre. Alors, on va prendre... on va me prendre moi, en fait, tout simplement. On va me prendre moi. 165 du coup. 1,65 pardon. C'est bien en mètres. Hein, 1,65. Du coup, moi, je pèse combien aux dernières nouvelles? Vous pouvez utiliser ces autres... de mémoire, je crois que je fais... je suis pas très lourd, hein, moi. Je suis pas très lourd. Hein. Je crois que je fais 62 kilos, un truc comme ça. Et j'ai 24 ans. Calculé. Ok. Donc, ce qui est en bleu, c'est pour les hommes. Ce qui est en rose, c'est pour les femmes. Donc, DER, dépenses énergétiques de repos et à jeun. En gros, c'est le nombre... ça, c'est le chiffre que vous ne devez jamais descendre en dessous normalement. C'est votre métabolisme basal. Qu'est-ce que c'est le métabolisme de base? C'est votre corps, il va utiliser de l'énergie juste pour pouvoir respirer. Ok, tout simplement. Juste pour pouvoir respirer. Juste pour pouvoir respirer en fait. Juste pour pouvoir vivre entre guillemets. D'accord? Donc votre corps de base, quand vous faites rien, c'est ce qu'il est mis. Hein. Dépenses énergétiques de repos et à jeun. Donc ça veut dire que vous n'avez pas mangé. Donc vous ne digérez pas. Vos muscles intestinaux ne fonctionnent pas. Il n'y a que vos muscles, il n'y a que le muscle du diaphragme qui fonctionne pour pouvoir au moins respirer, ainsi que les poumons, etc. Donc vous êtes au repos total. Il vous faut 1441 calories pour une femme et 1582,5 pour un homme. Donc pour moi, par exemple, moi, aujourd'hui, je dois manger au minimum ça pour survivre en fait. D'accord? Et voilà. Et suivant les formules, ça dépend. Donc là, par exemple, on a une formule de Harris et Benedict, on a une formule de revue par Rosa Machin et tout. Voilà, ça c'est des noms, c'est les sources. Ok, ça c'est les sources. Et ça varie très légèrement d'un point de vue à l'autre.
Après, comme j'ai dit, ici, on a le besoin énergétique en kilocalories par jour selon l'activité physique que vous faites. Donc, activité physique légère. Ça veut dire, activité physique légère, ça veut quand même dire que vous êtes quand même actif. Hein. C'est pas, je vais au boulot. Hein. Non, vous faites une activité physique quand même par semaine, d'accord? Activité physique modérée, ça veut dire que vous êtes quand même un bon sportif, d'accord? Vous êtes quand même un bon sportif. Et activité physique intense, ça par contre, c'est les athlètes pros. D'accord? Ça, c'est les athlètes pros. Ça, c'est les pros. Ça, normalement, vous et moi, on n'est pas dedans. D'accord? Impossible. Et ici, c'est rare. Après, je dis pas, hein, ça se trouve, vous allez 7 jours par semaine faire du sport et tout, hein, ça se trouve. Moi, pas. Hein. Moi, je suis plutôt, pour le moment, je suis plutôt ici, d'accord? Donc, je suis plutôt à du 2200, c'est moi, hein, ça, c'est moi que j'ai mis. Donc, moi, je serais plutôt à du 2200 kilocalories. 3130 kilocalories, let's go, je retourne manger. Let's go, en fait, il faut que je mange. Donc voilà. Voilà. Pour ta question, du coup, rouge. Non, c'est pas. Il faut pas prendre automatiquement 2500, c'est par rapport à ce que vous voulez, d'accord? Moi, j'ai pris 2500. 2500, c'est très arbitraire. Si je refais le calcul, par exemple, avec moi, 2192, on va reprendre 2192, d'accord? On va refaire le calcul. Avec 2192, ça va être assez simple. Hein. Tac. Donc, on va faire avec moi qui fait 62. 62, donc ça change pas. Voilà, 2192. Donc ici, on est à 1 x 62, 62 x 9. Donc 6 x 9. 6 x 9, ça nous fait 56, 560. Plus 18, ça nous fait 578. En protéines, je vais me mettre à 1,5 parce que je suis pas très grand sportif ou quoi, on s'en bat les couilles. Donc ça nous fait 62 plus 31, ça nous fait 93 x 4. 9 x 4. 9 x 4, je reporte 2, je fais x 9, divisé par 6. J'enchaîne 3 et je divise par 2 couilles. Ça fait bien évidemment 372. Ok, 372 calories. Donc, on a ici 2, 1, 9, 2, ça c'est pour moi. Moins 578. Moins les protéines, 372. Ok. Donc, on a... c'est chiant ça par contre. Oh, c'est chiant de ouf. Calculette. Attendez. On va faire ça avec calculette là. Quand même. On va pas se faire chier. Hein. 2, 1, 9, 2. Moins 5, 7, 8. Moins 3, 7, 2. Ça fait 1242 kilocalories de glucides, d'accord? 548 kilocalories de glucides et pas 578. 48? 58. 58. My bad. 58. Bien vu. Bien vu, driver. Bien vu, driver. Donc voilà, on est plus ou moins à du 1250 de glucides. Donc voilà, ça c'est propre à chacun en fait, tu vois. Ça, ce serait mon truc. D'accord? Ça, ce serait mon truc. Parce que je suis plutôt sédentaire. D'accord? Malgré que je fais... Enfin, aujourd'hui... Enfin, ouais. En vrai, je serais plutôt dans actif. Je serais plutôt dans l'activité légère actif, étant donné que tous les jours, je suis debout à marcher dans l'hôpital. Je serais plutôt ici, en vrai. Bah, de toute façon, je suis un peu ici hein, pour le moment. Je bouffe 2 repas par soir. Enfin bref, ça se ressent en fait, tu vois. Ça se ressent. Bref, voilà. Entre deux noyades dans l'ombre, j'ai une petite question. Vas-y Audrey, dis-moi tout. Perso, je suis champion du monde de... Qui te dit que je suis pas athlète pro? Ah mais je dis pas moi. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais pour maigrir correctement, il faut donc manger moins que notre DER. C'est bien ça. Oula, non, stop. Stop. On va revenir dessus. J'attends juste la question de Audrey. Mais la DER, donc ça, DER, dépenses énergétiques de repos et agents. 1582, je ne peux pas descendre en dessous.
Si vous descendez en dessous, en fait, ça va porter atteinte à votre santé. D'accord? La DER, vous ne descendez jamais en dessous. Jamais. Jamais. C'est pour ça que je n'aime pas, en fait, je suis très chiant avec ça, hein. Quand on me dit, ouais, j'ai pas mangé, je suis en régime. Putain, mais ferme ta gueule, en fait. Je suis très chiant avec ça, je suis très chiant. Mais le fait de pas manger, etc., en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez provoquer une lipolyse dans votre corps. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que votre corps, vu qu'il mange pas, vu qu'il n'a pas d'apport nutritif, mais il fonctionne. D'accord? Vous allez courir en 100 mètres, vous mangez pas, parce que vous vous dites, putain, faut que je fasse du sport, faut que je fasse un régime, je mange pas, let's go, je vais aller courir 100 mètres à jeun. En fait, votre corps, il va aller puiser dans les graisses. D'accord? C'est ce que vous voulez. Bah oui, c'est bien. Non, c'est pas bien, en fait. C'est pas bien! D'accord? Parce que ça va créer des corps cétoniques. Et les corps cétoniques, à terme, bah ça fout la merde. D'accord? Les corps cétoniques, à terme, ça fout la merde. Donc, attention. Bah, le jeûne intermittent, en fait, c'est un peu comme ce que disait Audrey, c'est qu'effectivement, tu peux le faire un certain temps. Tu peux le faire un certain temps, mais ça va porter atteinte. Dans un sens ou dans un autre, ça va porter atteinte parce que quand tu ne manges pas, ça c'est médical et c'est physiologique, tu peux rien faire. Quand tu ne manges pas, ton corps, il fonctionne et il a besoin de carburant, d'accord? Donc il va aller puiser dans les graisses, obligatoirement. Sauf que le fait de puiser dans les graisses, donc il va détruire une molécule, enfin une cellule adipeuse, d'accord? Une cellule graisseuse. Et en faisant ça, il va créer, comme j'ai dit, les corps, l'acétone, quoi, les corps cétoniques. Et les corps cétoniques, à terme, bah, c'est pas bon, quoi. C'est bon à savoir parce que j'ai plein de collègues autour de moi qui font ça pour perdre du poids et qui me l'ont conseillé et j'étais hésitante, donc ça confirme mon doute. Ben, en fait, c'est ça. Si on veut parler du jeûne intermittent vite fait, je regarderai les autres questions après. Si on veut parler du jeûne intermittent vite fait, c'est qu'en fait, ça marche. Clairement, ça marche. Forcément, tu manges pas. Forcément, tu manges pas. Ton corps, il dit, bah moi j'ai faim. Donc il va aller bouffer. En fait, ton corps se bouffe. D'accord? Ton corps s'auto-bouffe. Mais derrière, il crée des choses, d'accord? Parce que tout ce qui se transforme, se crée, hein, la phrase chimique de ouf. Enfin, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, machin, là, je sais plus c'est quoi. Et du coup, derrière, quand tu t'auto-bouffes, bah, derrière, il y a une création de déchets. Et les déchets sont les corps cétoniques. Force à toi, bah clairement, hein. Clairement. C'est dû à une maladie, hein. Je voulais pas ne pas manger, mais j'étais hyper faible, j'ai perdu 20 kilos en un mois et mon potassium était en baisse violente. Ouais. Bah ça m'étonne pas clairement. Bah, en tout cas, si tu en es sorti, en tout cas GG à toi. Et sinon, énorme force vraiment. C'est mal si c'est sur la durée, quoi. C'est ça. C'est ça. Si tu fais un jeûne intermittent pendant un an, tu vas le sentir. Enfin, et encore, tu le sentiras peut-être plus tard en fait. En gros, si tu fais ton jeûne intermittent, tu vas perdre du poids, on est d'accord. Tu vas perdre du poids. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas faire descendre, entre guillemets, ton métabolisme de base. D'accord? Je crois. Non, attends. Oui, bah oui, c'est ça. Tu vas faire baisser ton métabolisme de base. D'accord? Donc ton métabolisme de base, il est par exemple à 1000, 1004, 1003, hein, je dis un chiffre au pif. Moins tu manges, plus il va baisser. D'accord? Donc moins ton corps va avoir besoin d'énergie pour fonctionner. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? On est d'accord? Donc par exemple, tu commences ton jeûne intermittent. Ton corps, il avait besoin de 2000 calories pour... Enfin voilà, il avait besoin de 2000 calories par jour, d'accord? Tu passes avec ton jeûne intermittent à du 1006. D'accord? Tu vas perdre du poids, forcément. Tu vas forcément perdre du poids, tu perds 5 kilos. Tu refais ton calcul, et avec 5 kilos en moins, si là par exemple je mets pas 62, mais je mets 5 kilos en moins, donc 58, hop, les chiffres sont vus à la baisse. D'accord? Tous les chiffres sont revus à la baisse. Et ce qui va se passer, c'est qu'un mois plus tard, si tu remanges comme si tu avais 62 kilos, parce qu'un mois, c'est pas non plus énorme, hein, si tu remanges comme si tu avais 62 kilos, bah t'es trop haut. T'es trop haut. Donc forcément, tu vas tout reprendre, en fait. Tu vois? Alors que si tu fais progressivement
ce qui est préconisé, c'est de prendre cette DEJ, pardon, pas DER, hein, la DER, on n'y touche pas, comme on a dit. La DEJ, donc c'est la... Merde, j'oublie tout le temps ça, comment ça s'appelle? La dépense énergétique journalière. Tu prends cette DEJ, tu la mets à 2002, et en fait, tu diminues. D'accord? Donc 2002, si tu prends pas d'activité physique, c'est ce qu'il te faudrait, bah, tu descends 200 kilocalories, plus ou moins. D'accord? Donc au lieu d'être à 2002, tu es à 2000. Et ça, tu vas les piocher dans les glucides. C'est les glucides qui bougent. Et dès que tu perds un peu de poids, tu refais ton calcul. En gros. En gros, les lipides et les protéines ne devraient pas forcément bouger. Après, c'est plus compliqué. Hein. Ça va, là, par contre, c'est vraiment un suivi propre à chacun où bah, ça dépend si tu veux baisser les lipides euh, parce que t'as trop de gras, enfin j'en sais rien, tu vois. Ou alors si tu veux baisser les protéines parce que tu fais pas beaucoup de sport, machin et tout. Ça c'est vraiment propre à chacun et ça par contre c'est vraiment un truc visé, c'est très, comment dire, c'est très personnel. C'est très personnel. Après, moins tu manges, plus ton estomac rétrécit, non. Donc tu serais pas capable de manger autant que ce que tu mangeais avant. Moi, ça me ferait ça, mais c'est propre à chacun, je pense. L'estomac est extrêmement extensible. Donc l'estomac rétrécit, oui, mais il est extrêmement extensible. De base, l'estomac, c'est 500 millilitres, je crois. De base. De base, ce que tu peux mettre dans ton estomac, c'est du 500 millilitres. Et il est extensible de ouf. Ok. J'avais fait une petite explication par rapport aux applications qu'on peut voir, que ce soit Nutri-Score, Yuka, Open Foods, je crois que j'avais vu Sequal aussi, un truc comme ça. Un certain site qui, lui, par contre, est pas mal. Donc voilà, je sais pas si vous voulez qu'on en parle un peu vite fait de ce genre d'application, etc. Mais j'avais préparé quelque chose là-dessus. Du coup, par rapport au Nutri-Score, j'avais noté que. Alors, donc Nutri-Score, c'est ce qu'on voit, les notes de A à E, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est assez arbitraire, c'est un peu comme j'avoue le DER et DEJ, c'est assez arbitraire. Euh, Comment faire descendre la note du Nutri-Score, c'est assez simple, il faut qu'il y ait du sucre, des acides gras saturés, une teneur en sel assez élevée et un quota calorique assez élevé. Si vous avez ces quatre choses-là, vous êtes en lettre E, d'accord? C'est assez, voilà, c'est assez arbitraire et c'est pas très objectif. Donc ça fait clairement descendre ta note. À l'inverse que sur le Nutri-Score, si vous avez beaucoup de protéines, beaucoup de fibres, euh, si c'est plutôt une denrée d'une provenance végétale, ça par contre, ça fait augmenter la note, d'accord? Donc là, vous serez plutôt dans tes A, B. Donc juste le fait d'avoir des prods, des fibres, et que ce soit de provenance végétale, vous avez plus une note style A, B, etc. Ce qui fait dire, j'avais deux exemples, ce qui fait dire par exemple que une huile d'olive, en termes de graisse, une huile d'olive qui a été enfin une huile d'olive qui a été extraite vierge, bio, tout ce que vous voulez, qui est fabriquée soit en Belgique, soit en France. Ça a été prouvé avec un cahier des charges bien distinct. Bah là, en fait, si Nutri-Score pourrait mettre sa note dessus, ce serait une note E. Alors que une huile d'olive, c'est quelque chose qui est extrêmement bon pour la santé. Que ce soit huile d'olive, huile de coco, etc. Ce sont des graisses, hein, des graisses pures et dures, mais extrêmement bonnes pour la santé. Vous avez par exemple un sachet de pâtes ou un sachet de riz qui lui sera noté A parce que c'est du sucre lent, entre guillemets. Hein, si c'est du riz blanc ou des pâtes blanches, ce sera un index glycémique élevé. Enfin bref, voilà. Euh, donc ce sera A ou B. Alors que on n'a ni la provenance, si ça se trouve, ça vient d'un autre pays où il n'y a pas vraiment de cahier des charges, où on ne sait pas comment ça a été produit, où c'est pas du bio,
Enfin voilà. Donc effectivement, du riz c'est bon, hein, en vrai c'est bon, hein, on est d'accord. Hein. Sauf que derrière, voilà, on sait pas trop comment ça a été fait, etc. Euh, Nutri-Score c'est bien, vraiment, hein, c'est pas mal. Sauf que c'est pas très objectif et il y a des fois où il faut peut-être un petit peu plus creuser pour savoir si ce que vous mangez, etc., c'est vraiment bien ou pas. Voilà. Donc ça, c'est pour Nutri-Score, d'accord. Moi, je trouve que Nutri-Score, c'est pas mal, vraiment. Hein. C'est quasi... Ils ont pas faux, ils ont faux sur quasi peu de trucs, hein, vraiment. Hein. C'est quand tu vas pousser loin, comme je viens de faire, que tu vois que des fois, c'est un peu compliqué. Yuka, c'est plus ou moins pareil. Yuka, pour ceux qui connaissent, c'est plus ou moins pareil que Nutri-Score. Mais en plus de ça, ça définit un peu sur des additifs. Ça définit un peu arbitrairement sur des additifs néfastes. Enfin, qui sont appelés néfastes. Alors, le type d'additif, ça, je saurais pas vous dire. Mais selon certaines études, j'ai lu comme quoi les additifs étaient peut-être pas si néfastes que ça et qui posaient pas vraiment de problème. Et aussi, j'ai vu sur un paquet qu'il y avait juste une trace d'un certain additif. Donc une trace, c'est vraiment... c'est de l'ordre du microgramme, quoi. C'est une trace. Et ça faisait extrêmement baisser la note. Extrêmement baisser la note, ça se dit ça? Je crois que ça se dit. Donc voilà par rapport à Yuka. Par rapport à Open Foods Fact. Open Foods Fact, ça c'est pas mal. On a eu... c'est pas mal parce que c'est riche en données nutritionnelles. Il y a pas mal de... C'est une banque de données qui est pas dégueu. Donc voilà, pas plus, voilà, pas plus de choses à dire là-dessus. Juste le classement qui peut être parfois erroné selon certains aliments, mais sinon c'est pas mal. Et sinon le site le plus sympathique, on va dire, c'est Siqual, donc Ciqual, donc site de référence qui est géré donc par la Société sécuritaire sanitaire des aliments pour les humains et les animaux en France, d'accord? Donc c'est eux qui gèrent ça. Donc voilà, ça fournit évidemment des données qui sont viables et qui sont totalement vérifiables sur la composition des aliments. Aussi bien qu'au niveau des macros, des vitamines, des minéraux, etc. Donc c'est plutôt indispensable. Au niveau des sites internet, on a PubMed, PUBMED, donc site internet médical qui est utilisé. Nature.fr, site médical des hôpitaux aussi. Hein. Vous pouvez aller directement sur l'hôpital. Des fois, vous avez des explications toutes faites, qui sont pas mal. Et voilà. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne des applications, etc. Voilà. Et des sources aussi qu'on peut aller chercher des choses intéressantes. Il y a tout ça. Des choses assez objectives en tout cas. Et ben voilà. On est bien. N'est-ce pas? On est bien. Je pense que j'ai tout dit, moi. Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, mesdames et messieurs, en ce qui concerne la santé des couilles, en tout cas, en ce qui concerne la nutrition, j'ai pas été chercher très très loin en ce qui concerne l'anatomie, etc. Au final, j'ai pas voulu aller trop loin parce que je me suis dit qu'il fallait pas non plus abuser dans l'anatomie, etc. Parce que même moi, au final, c'est complexe. Hein. Quand je vous ai parlé de HDL et LDL, il faut savoir que voilà, comme on en parle, vous avez le bon et le mauvais cholestérol, c'est pas vraiment ça. Vous avez HDL et LDL. LDL. Merde, tu vois, je sais même plus. Attends, c'est lequel le bon, c'est lequel le plus bon? Attends, c'est où? Je n'arrive jamais à me souvenir. Je n'arrive jamais à me souvenir. Voilà. Donc LDL le mauvais, HDL le bon. Voilà. LDL va provoquer des plaques d'athérome, hypertension, problèmes vasculaires, etc. au niveau du corps. HDL, voilà. Ça va? Ok. Donc acide gras saturé, acide gras insaturé. Donc il vaut mieux préconiser les acides gras insaturés. Voilà, on n'a pas parlé non plus des oléagineux parce que c'est quelque chose qui est... C'est plus poussé. Là, on est plus dans une diète type compétition. Hein. Mais effectivement, on peut faire la balance des oléagineux dans les oméga 3, 6, 9. Voilà, oméga 6 qui sont un peu moins préconisés, les oméga 3 et oméga 9 qui sont plus à préconiser.
Maintenant, je saurais pas vous dire exactement dans quel aliment c'est. J'ai pas été chercher plus que ça. Mais on peut encore en parler, hein. On peut encore en parler, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et par contre, la prochaine fois que quelqu'un me sort que de la mayonnaise, c'est des glucides, je lui mets des tartes, hein. Et bien évidemment, c'était la santé des couilles.